Hello à tous, c'est Laurent. Regardez ce que je viens de recevoir, une Chromecast de Google. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une petite clé qui ressemble à une clé USB mais qui n'est pas une clé USB. En fait, c'est une clé HDMI qui peut se brancher sur une télévision ou tout autre dispositif qui peut projeter une image avec une entrée HDMI, comme des vidéoprojecteurs par exemple. Et en fait, ça se raccorde à votre réseau en Wi-Fi. Donc ça vous permettra de streamer, d'envoyer en fait sur votre télévision le contenu de votre ordinateur, qu'il soit Mac, PC, probablement tablette aussi. Bref, tout ce qui peut utiliser en fait le navigateur Google Chrome. Et bien sûr tout ce qui est aussi téléphone sous Android, vous pourrez bien sûr envoyer des choses sur votre télévision. Alors ces choses, ça peut être de la vidéo ainsi que du son. Donc on va procéder au déballage de cette Chromecast que vous trouverez dans le commerce pour 35 €. Donc vous en avez partout, partout. Moi, pour ma part, je l'ai commandé sur Amazon. Donc procédons au déballage. Donc sur le côté, on peut enlever ça. Ça a l'air assez facile. Hop. Ensuite, à mon avis, je peux la décaler comme ça. Ouais, super. Génial. Et là, tada. Tu vois, une petite Chromecast. Déplace le clavier. Hop. Donc ça s'ouvre comme un livre. Magnifique. Guide d'installation, très succinct, très simple. Donc on comprend que la Chromecast, il faut la brancher sur la télévision ainsi que lui fournir une petite alimentation grâce à un câble USB. Donc pour vous rassurer, normalement toutes les télés aujourd'hui de nos jours avec la prise HDMI, elles ont aussi un câble, enfin une prise USB, donc qui va se permettre seulement à alimenter la Chromecast. Et donc après ils nous disent ouais, de sélectionner la source qui va bien et ensuite configurer. Donc depuis on voit bien le smartphone, la tablette ou la phablette maintenant. L'ordinateur, voilà, on verra ça dans un petit instant. Et dessous donc on a bien un câble USB, donc un câble USB de tout ce qui est le plus classique. Voilà, typiquement pour... bon, l'autofocus ne veut pas se faire à une main, c'est pas évident. Hop, non. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est un câble USB tout ce qui est plus classique. Ici, vous avez aussi un petit chargeur, au cas où votre télévision n'aurait pas de prise USB. Attendez, je vérifie juste le voltage. Donc en sortie, c'est du 200 mA. Non, output, pardon. 850 mA. Donc c'est un peu plus faible que votre chargeur d'iPhone. Typiquement qui est, je pense, à 1 ampère et iPad à 2 ampères. Et là, en fait, c'est une rallonge HDMI. Par exemple, si jamais vous ne pouvez pas brancher directement votre Chromecast sur votre télé parce que voilà, le format ne convient pas, ou bien ça c'est trop épais par rapport au mur qui est juste derrière, ben, branchez votre câble qui se plie et vous branchez la Chromecast au bout. Tada! Donc on en a fini pour le déballage de la petite boîte qui est très jolie, soit dit en passant. Alors là, on est derrière ma télé, donc c'est un tout petit peu poussiéreux. Donc on voit que j'ai encore au moins une prise HDMI disponible et juste au-dessus un port USB. Donc je vais simplement aller plugger ma Chromecast sur ces ports. Donc ici, port HDMI et juste au-dessus, le câble USB de ma Chromecast. Donc me voilà devant ma télé. Donc pour accéder à la Chromecast, il suffit d'aller sur les différentes sources vidéo. Donc là en l'occurrence c'est HDMI 2. Il y a un souci? Hop. Et voilà, on tombe directement sur le menu de configuration de la Chromecast. Donc on me demande d'aller sur une URL chromecast.com/setup depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Et la Chromecast s'appelle 4835 comme vous le voyez sur la vidéo. Donc nous voilà sur l'ordinateur et il suffit d'aller sur chromecast.com/setup et on va nous proposer en fait d'installer l'applicatif qui permettra de paramétrer le Chromecast. Donc une fois téléchargé, il suffit de l'ouvrir, d'installer ça classiquement en drag and dropant dans le dossier application. Ensuite, il suffira de lancer l'application chromecast.app, classée par nom. Voilà. Donc on l'ouvre.
Donc ça c'est rien du tout. Hop. Donc là, en fait l'ordinateur va se mettre à chercher la Chromecast. Et pour ça il fallait avoir activé en fait le Wi-Fi. Donc là a priori aucune Chromecast n'a été détectée. Donc voilà, c'est parce qu'en fait je m'étais connecté sur mon réseau Wi-Fi à moi. Donc ce qu'il faudrait faire c'est que je me déconnecte en fait de mon réseau Wi-Fi. Il faut aussi dépluguer mon câble Ethernet. Bon, admettons qu'on le fasse. Donc on refait une nouvelle recherche Chromecast et là, c'est trouvé. Donc on voit que la Chromecast 4835 est prête à être configurée. Donc voilà, et puis on voit qu'elle est a priori sur le réseau Studio W qui monte sur mon réseau Wi-Fi. Bon, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'il m'affiche ce réseau, parce que la Chromecast n'est pas du tout connectée à mon réseau. C'est pas grave. Parce que là, en fait, mon Mac est raccordé, enfin, est connecté directement au Wi-Fi à la Chromecast. Donc on va continuer le paramétrage. Donc là, il me recommande bien de débrancher le câble Ethernet si j'ai un câble Ethernet pour l'Internet. Un câble réseau RJ45. Une fois fait, on continue le paramétrage. Donc là, mon Mac tente de se connecter à la Chromecast. Voilà. Et maintenant que j'ai appairé, on va dire, ma Chromecast à mon applicatif de paramétrage, il me demande de vérifier si j'ai bien le code R9D4 qui s'affiche sur ma télé. Donc ça va simplement confirmer que j'ai paramétré la bonne Chromecast. Donc effectivement, c'est la bonne Chromecast. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui renseigner en fait ma clé WPA, ma clé de sécurité Wi-Fi, pour qu'elle puisse en fait être sur mon réseau Wi-Fi à la maison. Donc pour ce faire, il suffit d'entrer la clé Wi-Fi du réseau sur lequel on souhaite faire connecter la Chromecast. Bon, j'ai un peu coupé la vidéo, mais j'ai récupéré la bonne clé WPA de mon réseau 5D, que je colle ici. Voilà. Donc le nom de la Chromecast, je vais en profiter pour mettre une espace entre Chromecast et Photobooth. Voilà. On continue. Donc la Chromecast va recevoir la bonne clé WPA et va automatiquement s'enregistrer sur le réseau. Et maintenant ils me disent que le Chromecast est en fait en train de se mettre à jour. Voilà, donc une fois que c'est terminé sur la télé, on continue ici sur l'ordinateur, et puis voilà, il me propose de télécharger l'extension Cast pour Google Chrome, qui permettra de caster, donc d'envoyer sur la télévision un onglet, ou bien plus tard, en version expérimentale encore, partager carrément tout l'écran. Bon, ça pose problème après avoir testé, quand si jamais vous avez deux écrans, ça s'affiche pas trop bien encore. Mais bon, c'est encore en version bêta, et donc le meilleur est à venir, on espère. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, et puis je vous dis à bientôt sur woodilo.fr.